Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors en classant les groupes finis simples possédant deux groupes de silos abéliens, Janko en 1966 découvrit un nouveau groupe simple isolé d'ordre 175 560. Depuis lors, de nombreux autres groupes finis simples apparaissant comme isolés ou exceptionnels, d'où leur nom de groupe sporadiques, ont été découverts. Le nombre de ces groupes sporadiques, incluant les groupes de Mathieu, est aujourd'hui de 26. Il est nécessaire de préciser ce que l'on entend par découverte d'un groupe fini simple sporadique. En effet, l'existence de nombre de ces groupes a souvent été prédite avant d'être effectivement prouvée. La prédiction se fondant sur des coïncidences numériques liées à la structure des groupes ou des coïncidences structurelles que le hasard seul ne pouvait raisonnablement expliquer. On peut noter l'analogie de cette démarche scientifique avec certains aspects de l'histoire de la théorie des particules élémentaires, où ce sont des coïncidences dans les structures ou des nombres liés aux interactions qui ont permis de décrypter la structure des interactions, qui est d'ailleurs aussi liée au groupe. C'est ainsi que Janko a prédit en 1974 l'existence du quatrième des groupes sporadiques qui porte son nom. Mais il a fallu attendre 1980 pour qu'une construction effective de ce groupe soit menée à bien à l'université de Cambridge à l'aide de nombreuses heures de calcul sur ordinateur. Le plus gros des groupes sporadiques est celui qu'on a dénommé le monstre, dont l'existence a été prédite en 1973 par Fisher et Gris, et son nombre d'éléments est de l'ordre de 10 exposant 54. Absolument colossal. Malgré l'énormité de ce nombre, il semble pourtant que l'existence de groupes sporadiques traduisent le phénomène souvent rencontré que certaines propriétés de nombres entiers ne sont vraies qu'à partir d'une certaine valeur. Les petits nombres sont souvent exceptionnels. De fait, le plus grand nombre premier divisant le nombre d'éléments d'un groupe sporadique est 71. En l'occurrence, il divise l'ordre du monstre. L'existence des groupes sporadiques semble également liée aux coïncidences ou isomorphismes exceptionnels entre petits groupes classiques. Les spécialistes ont annoncé en 1980 que la classification des groupes finis simples était entièrement achevée. Et par conséquent que les seuls groupes finis simples sont les groupes cycliques d'ordre P premier, les groupes alternés d'ordre supérieur à 5, les groupes classiques et leurs variantes par Chevalet et ses successeurs, groupe appelé désormais groupe de type de Lie, et enfin les 26 groupes sporadiques connus, incluant donc les 5 groupes de Mathieu. Le nombre de pages imprimées consacrées au travail de classification des groupes finis simples est de l'ordre de 10 000. C'est énorme. Les démonstrations s'appuient très souvent les unes sur les autres et sont en général complexes. Aucun mathématicien n'est en mesure aujourd'hui de vérifier tout seul cette gigantesque démonstration ou d'en comprendre tous les mécanismes profonds. Et certains spécialistes pensent donc qu'en son état actuel, elle n'est pas tout à fait convaincante, bien qu'il semble assez peu probable qu'elle puisse être
fortement simplifiée. La vérification est cependant, par beaucoup de mathématiciens, est cependant déjà bien avancée, et peu doutent encore de sa validité. Il est à noter que cette démonstration ne fournit aucune preuve a priori de l'existence d'un nombre fini de groupes sporadiques. Ce n'est qu'a posteriori, une fois la classification établie, que l'on constate que tel est bien le cas. Le principe de la démonstration est la récurrence. Considérant un groupe G dont tous les facteurs de Jordan-Holder sont isomorphes à l'un des groupes connus, on essaye de démontrer que G est lui-même isomorphe à un groupe connu. On essaye de démontrer, l'outil essentiel de cette démarche est l'étude des centralisateurs d'involution qui repose sur deux résultats fondamentaux. Le premier est dû à Brouwer et affirme qu'il n'y a qu'un nombre fini de groupes possédant une involution, c'est-à-dire un élément carré d'identité, dont le centralisateur, c'est-à-dire l'ensemble des éléments du groupe qui commutent avec cette involution, soit isomorphe à un groupe fixé. Le deuxième, dont la démonstration est l'une des plus difficiles de l'histoire des mathématiques, est due à Freid et Thomson en 1963. Il affirme que tous les groupes finis et simples sont d'ordre pair, à l'exception des groupes cycliques CP d'ordre premier supérieur à 2. Ce remarquable théorème a été une conjecture considérée comme impossible à vérifier pendant plus de 50 ans. Il est à la base de plusieurs travaux récents qui cherchent à classer certaines sous-familles de groupes simples distingués par les propriétés de leurs sous-groupes. Par exemple, les groupes finis simples dont les sous-groupes de Sylow sont dièdres furent classés par Gorenstein et Walter en 1965. De tous les théorèmes de classification, le plus important et le plus difficile est le théorème de Thomson en 1966 pour les groupes simples minimaux, c'est-à-dire les groupes finis simples G, tels que chaque sous-groupe H différent de G soit résoluble. Cette classification a déjà permis de démontrer plusieurs conjectures anciennes, ainsi que de nouveaux théorèmes. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.